c'est public et il y avait déjà 39 personnes qui suivaient. Donc, les principes de cette méthode de valorisation vont être abordés tour à tour à travers un certain nombre de points clés. Et en introduction, nous avons la description de ce module qui en fait reprend, comme on l'a dit, un certain nombre de points clés qui sont en réalité la solution que ce modèle apporte à un problème qui a été identifié au sein de notre environnement. Et il est question ici d'apporter des éclairements en termes de comportement et d'attitude pour que les créateurs d'entreprises puissent constituer des entreprises à la dimension internationale. Et comme objectif recherché, il faut proposer un parcours de recrutement des partenaires d'affaires, donc des actionnaires, en respect d'une logique d'investissement. Et ici, de façon particulière, on recommande aux porteurs d'idées de création d'entreprise de s'intéresser à ce qui fait qu'un projet puisse réussir. Et généralement, c'est à travers une équipe qu'on a constituée, une équipe qu'on a mis en place. Et à l'issue de ce module, en tant qu'investisseur, on doit pouvoir être capable de s'intéresser à la structure de financement dans le temps. On doit être capable de pouvoir gérer son portefeuille, dans son patrimoine, de savoir comment miser dans des projets, de savoir mettre en valeur les efforts que ceux qui nous ont précédés ont fait pour faire naître l'opportunité que nous voulons saisir. Aussi, de savoir que les ressources que nous avons, non, de savoir que nous devons être une personne ressource pour un projet, c'est une possibilité, c'est pas obligatoire, mais c'est aussi une possibilité d'être une personne ressource, d'être utile pour une entreprise dans laquelle nous avons pris des actions au-delà de mettre de l'argent. Et surtout aussi de pouvoir contribuer en termes de pouvoir mettre à disposition nos ressources, notre activité au service de l'entreprise si c'est nécessaire. Et en tant que porteur de projet, de proposer aux investisseurs une planification sur le long terme, de mettre en place un plan de libération de parts, de proposer des valeurs justes, donc de savoir ce que vaut ce que nous avons bâti, ce que nous avons comme valeur réelle, nous devons pouvoir le savoir afin de le proposer aux acheteurs d'actions. Et nous devons aussi pouvoir recruter d'autres personnes comme porteurs de projets. Et enfin, savoir découper notre entreprise en parts de gâteau pour donner aux personnes intéressées. Donc voilà un peu ce que nous avions comme introduction. Et pour aujourd'hui, donc, pour ce matin, nous allons donc voir ces fameux principes. Nous en avons 5. Le premier principe, c'est le principe du schéma de financement. Le deuxième principe, c'est le principe du modèle d'ouverture. Le troisième, c'est le principe de gestion des effets de frustration. Le quatrième, c'est le principe de copromotion. Le cinquième, c'est le principe des privilèges. Ok. Pour ce qui est du principe du schéma de financement, vous devez savoir que lorsqu'on crée une entreprise, comme on vous l'a dit, il faut planifier la vie de l'entreprise. Il faut planifier son financement. L'un des grands intérêts de cette formation, c'est de permettre aux créateurs d'entreprises de penser leur entreprise dans le long terme. Et toutes les entreprises que notre cabinet accompagne doivent rentrer en bourse. Et à l'époque, nous disions qu'on veut qu'elles entrent en bourse dans 10, 15 ans. Mais depuis le 24 avril
2025, les conditions d'entrée à la bourse de Douala ont été réduites, ont été assouplies. Donc, on ne veut plus qu'une entreprise ait un capital de 10 milliards avant d'entrer en bourse. C'est descendu, je crois, à 500 millions ou 300 millions. Il y a les nouveaux tests. Ça, c'est récent, c'est depuis moins d'une semaine. Donc, ce qui fait que les entreprises avec qui nous travaillons peuvent facilement, dans 5-7 ans, rentrer en bourse. Facilement, en fonction de la planification. C'est vrai que le capital que nous donnons à nos entreprises dépasse le milliard. Mais c'est étape par étape. On ne va pas se précipiter. Et ces étapes-là, d'ailleurs, on va les voir tout de suite dans ces principes du schéma de financement. Alors, que nous dit le principe du schéma de financement? Ça nous dit nous devons toujours avoir une approche durable du financement. Une approche durable, ça veut dire court terme, que nous appelons le premier tour de table. Moyen terme, que nous appelons le deuxième tour de table. Long terme, que nous appelons le troisième tour de table. Et dans ce principe, nous voyons aussi qu'il faut toujours adapter le financement à chaque phase du développement de l'entreprise. À court terme, il y a une façon de faire. À moyen terme, il y a une façon d'adapter. Et à long terme, il y a aussi une façon de faire. Dans le principe, nous aborderons aussi la stratégie d'ancrage et l'approche de gestion du patrimoine personnel. Avant de finir par le pacte des actionnaires. Qu'est-ce que c'est que le pacte des actionnaires? Ça, on le verra. Alors, pour ce qui est de l'approche durable du financement, à court terme, il y a ce que nous appelons le noyau dur. Le noyau dur, pour revenir à une question que quelqu'un posait tout à l'heure, quand on crée une entreprise, il faut se rapprocher de ses connaissances. Voilà ce que nous recommandons. Amis, parents, relations. Lorsque vous créez une entreprise, l'idéal c'est de se rapprocher de ce type de personnes. Les personnes que vous connaissez. C'est ce qui est conseillé. Quand vous créez une entreprise, mettez-vous avec des personnes que vous connaissez. La famille, les amis des amis, bref, les relations. Voilà ce qui est conseillé au premier tour de table lorsqu'on crée l'entreprise. Et même à ce niveau, il y a deux situations. Il y a les situations des cofondeurs, non, des porteurs d'idées, voilà. Des porteurs d'idées qui partent chercher d'autres porteurs de projets. L'idée vient de vous. Vous partez voir d'autres gens pour qu'ils portent le projet avec vous. Ce n'est pas eux qui ont eu l'idée. Vous partez l'idée avec ces personnes-là. Et maintenant, ces personnes portent le projet avec vous. Ils adhèrent à votre idée. Ils acceptent d'être employés. Ils acceptent d'être chauffeurs. Est-ce que vous les payez? Non. Mais ils travaillent avec vous. Est-ce que le salaire vient à temps? Non plus. Mais ils travaillent avec vous. On a fixé un salaire. Est-ce qu'on respecte? Non. Mais ils sont toujours là. Parce que l'idée là, c'est une idée qui leur parle. Ils ont acheté votre idée. Ils sont dans votre vision. Ils vous permettent même d'améliorer votre vision, d'améliorer l'idée. C'est ça qu'on appelle le noyau dur. Et dans notre environnement, ça existe, mais on interprète mal. Premier mois, il y a un retard de salaire, le gars n'est plus là. Il part à l'inspection du travail. Tout ce qui est ministère du travail, il va là-bas.
Et pour le patron, bienvenue au monde des affaires. On l'appelle déjà l'inspection du travail. Souvent même c'est même au commissariat qu'on t'appelle, c'est même pas l'inspection. Escroquerie et abus de confiance. Malgré qu'il n'a pas payé son salaire. Est-ce qu'on se comprend? Donc tout de suite là, on tombe dans des choses très compliquées. Donc à court terme, quand vous créez une entreprise, sachez que tous ceux qui vous côtoient, en réalité, sont les fondateurs de l'entreprise, qu'ils soient clients, qu'ils soient fournisseurs, qu'ils soient employés. L'histoire va montrer qu'en fait, c'est eux qui ont créé l'entreprise. Et si vous ne les récompensez pas avec les actions, votre entreprise va échouer. Parce qu'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Bon gré, mal gré, même si on ne le sait pas. La façon que vous fonctionnez, plus tard, c'est comme ça que ça s'interprète. Est-ce qu'on se comprend? Plus tard, c'est comme ça que ça s'interprète. C'est comme ça que la nature a prévu. C'est comme ça qu'ailleurs, ça fonctionne. Je dis bien, c'est comme ça qu'ailleurs, ça fonctionne. Et vous devez être conscient de cela. Et accepter ça comme ça. À moyen terme, ça, nous sommes dans l'approche, dans le principe du schéma de financement et l'approche durable du financement. L'approche durable du financement voudrait que vous soyez conscient qu'il y aura un premier tour de table. Premier tour de table, ça veut dire qui sont les propriétaires de l'entreprise. Il y aura un deuxième tour de table. Dans ce que nous faisons même souvent, nous recommandons à l'entreprise, dans le premier tour de table, nous recommandons à l'entreprise de ne prendre que les personnes physiques. Nous recommandons de ne prendre que les personnes physiques. Parce qu'au deuxième tour de table, on prendra les mercenaires, les requins. Les gens qui ont un seul langage, no pity in business. Erreur Fombutuku, Nandame Fondos. Vous faites l'erreur, ils vous courent. Et ce sont les affaires, ils ne sont pas malhonnêtes. Non, ce sont les affaires. Ils ne sont pas malhonnêtes. Vous avez fait l'erreur, ils corrigent. Ah oui. Ibrick, fais un commentaire. Fais un commentaire où tu fais des likes. Que moi j'ai le retour. Est-ce qu'on se comprend? Nous recommandons qu'au deuxième tour de table, on ne prenne que les institutions. Ce qui fait que s'il y a un actionnaire du premier tour de table qui veut prendre encore des actions au deuxième tour de table, il doit se constituer en fonds d'investissement. Soit avec d'autres actionnaires de la société, soit à part ailleurs, vraiment comme il veut. Nous, dans ce que nous on prévoit, c'est qu'au deuxième tour de table, on n'admet que les institutions. J'hésite parce que j'ai l'impression que c'est des choses qui sont dites ailleurs. Il ne faudrait donc pas que je les dise maintenant. C'est pour ça que je suis en train d'hésiter, d'en permettre que je regarde un peu mon bord. Donc, j'ai pas envie de piétiner sur ce que je vais dire devant. Ou dans un autre, peut-être dans les mécanismes, par exemple. Et là, ça va être compliqué tout ça. Bon, en tout cas, c'est pas ici. Ah, principe du modèle d'ouverture. Ok. Donc, au deuxième tour de table, nous allons travailler avec des mercenaires, les requins.
Et au troisième tour de table, on est sur les marchés financiers et en bourse. Donc on introduit l'entreprise en bourse. C'est le modèle que nous avons développé maintenant. Et là, notre bourse vient d'admettre qu'on crée une start-up directement à la bourse. Avant, pour entrer en bourse, il fallait avoir fait des bénéfices d'un certain montant pendant minimum 2 ans ou 3 ans. Il fallait avoir un montant de capital 10 milliards. Il fallait entrer. Aujourd'hui, on entre avec une capitalisation boursière de 300 millions. Alors qu'avant, il fallait peut-être entrer avec une capitalisation boursière de 5 milliards. Donc, il y avait un montant qui était très élevé par rapport à notre environnement. Aujourd'hui, on a assoupli. Donc, tel que le modèle est conçu pour le moment, nous disons, à long terme, il faut entrer en bourse. Ça correspond à l'appel public à l'épargne parce que au premier tour, nous ne faisons recours qu'au privé, je l'ai dit, aux amis. Pour un nombre même limité, on verra ça dans le principe d'ouverture. Oui. Qui ne dort plus. Si Boissy de Cameroun se brûle, Castel à Bordeaux ne dort pas. Vous parlez donc qui ne dort pas. Le chauffeur ne dort pas parce que la voiture a fait l'accident. Quel fondateur? Oui, j'ai dit que le fondateur est à Marseille. Il est à Kribi, la société à Douala. On dit que ça a brûlé, il ne dort pas. Il est pompier. Est-ce qu'il est pompier? Est-ce qu'il a une compagnie d'assurance? Oui. Est-ce qu'il est assuré? Oui. L'assurance s'occupe de tout, non? Ou bien? Vous voulez donc, quand vous dites dormir, dormir comment? Oui. Lorsque la valeur de l'or chute drastiquement, ça a des impacts sur ceux-là qui sont déjà cotés en haut. Donc, leur produit aussi va du jour au lendemain se retrouver complètement évalué. Oui. Est-ce que c'est bien pour leur activité économique? Tu as une société à Douala, tu as une société à Kribi, tu as une société à Yaoundé. On te dit que la mer a débordé. Kribi est dans l'eau. Tu as tout perdu. La société de Kribi. Les gens de Douala et Yaoundé n'ont plus manger. La société de Kribi t'apportait 2 milliards par an. Douala t'apportait 10 milliards. Yaoundé t'apportait 150 milliards. Ton revenu a baissé. Il y aura moins d'hommes. C'est normal ou bien c'est pas normal? C'est normal. C'est ce qu'on est en train de dire. Donc, ça arrive, c'est arrivé. C'est tout. En fait, lui n'est même pas au courant parce qu'on ne lui donne que les résultats. On lui donne que les résultats. Quand une entreprise fait un résultat, est-ce qu'on commence à dire, est-ce que le propriétaire cherche à savoir de façon particulière que c'est quel employé qui a bien travaillé, qui venait à l'heure? Non. Si le système l'a récompensé, c'est bon, mais lui s'en fout si on a eu le meilleur employé, le mauvais employé, tout. Son problème, c'est que est-ce que ça a augmenté ou est-ce que ça a diminué? Si ça a diminué, il dit fermer. Si ça a diminué, il dit que bon, injecter un peu l'argent là-bas. Il prend une décision qui n'est pas forcément de fermer. Ok. Deuxième point dans le principe
du schéma de financement. Adaptation du financement à chaque phase du développement de l'entreprise. À court terme, le financement sert aux recherches et développement, ça sert aux études, ça sert au prototypage, ça sert au rodage. Et tout ça, ce sont des activités pour lesquelles il faut de l'argent durable. Ce n'est pas l'argent qu'on prête pour 3 mois qui permet de gérer les recherches et développement. Ce n'est pas ça qui permet de faire les études. Ce n'est pas ça qui permet de roder une entreprise. Il faut qu'on se comprenne. Donc, le premier tour de table permet de financer la maturation du projet. Ça permet de financer le prototypage, de financer le rodage. C'est des thèmes qui reviendront plus tard, lorsqu'on fera le design du projet, dans d'autres émissions. Mais au moins, en tant qu'investisseur ou porteur de projet, quand on va vous en parler, ça ne va plus vous saouler. À moyen terme, le financement des mercenaires, qui sont les fonds d'investissement, s'il y a la nature des mercenaires, les gens qui sont habitués à investir, ils investissent quand la société a créé. C'est leur métier. Et quand ils viennent, c'est pour un développement inclusif. Ça veut dire qu'il y a déjà l'autofinancement. Vous savez déjà vous autogérer, vous régénérer. C'est ça. Vous avez déjà eu les premiers succès. C'est là où eux, ils interviennent. Ils viennent quand l'entreprise fait déjà le milliard. Et veut faire maintenant plusieurs milliards. C'est là où ils viennent. Quand l'entreprise est déjà à 200, 400, 700 millions de chiffre d'affaires et veut monter à 10 milliards, c'est là où eux ils viennent. Ils savent que le noyau dur, vous comprenez déjà à demi-mot. Les gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, ils travaillent ensemble. Quand ils donnent rendez-vous, ils ne respectent pas. Vous ne criez pas sur les toits. Parce que vous le comprenez déjà, vous imaginez même où il est. Ce qu'il a fait qu'il se repose, ce qu'il est en retard. Vous êtes tolérant vis-à-vis de certaines choses. Vous ne vous énervez plus quand un employé est venu en retard. Quand vous énervez, ce sont les nerfs de qui? C'est pour l'employé. C'est les nerfs de qui? Qui se rapproche de HTA? C'est vous, c'est pas celui, c'est vous qui vous rapprochez de tel que c'est vous. Donc, en moyen terme, l'entreprise a donné une certaine maturité. Et au long terme, il faut donc l'expansion des activités et on veut accéder aux marchés internationaux. C'est pour ça qu'on part en bourse. Donc, le principe de schéma de financement que nous privilégions dans ce modèle, c'est un principe qui permet donc qu'on adapte le financement à chaque niveau d'activité, à chaque niveau de développement de l'entreprise. Troisième chose dans le principe du modèle de financement, vous avez le support dans le groupe, hein? Oui, le support est dans le groupe WhatsApp. Que vous pouvez lire, vous pouvez regarder le support pendant qu'on parle. Vous avez le droit d'enregistrer tout ce qu'on dit. Moi, je suis en train d'enregistrer, c'est déjà dans le groupe. Tout est enregistré. Vous pouvez filmer, vous mettez dans le groupe. Vous pouvez mettre des directs dans. Faites des communications sur votre LinkedIn en mettant le hashtag qu'on vous a donné hier. Tout c'est dans le groupe. Oui, bon, on va donc remettre. Remettez le support dans le groupe. Toi, tu peux remettre le support dans le groupe. Donc, il y a la stratégie d'ancrage, c'est-à-dire les jeux de rôle et les deals politiques, la programmation et gestion des intrigues, le rodage des acteurs, les apprentissages divers. La stratégie d'ancrage, c'est quoi? La stratégie d'ancrage, c'est le fait que
en tant que fondateur de l'entreprise, en tant que personne qui est arrivée dans l'entreprise au premier tour de table. L'ancrage, c'est que vous vous connaissez bien. Est-ce qu'on se comprend? Vous vous connaissez bien entre vous. Vous vous mettez sur les mêmes plates-bandes, sur les mêmes ondes. Vous vous connectez. Est-ce qu'on se comprend? Pour que quand les étrangers, les mercenaires vont venir, à demi-mot, je peux lui passer un message. Il peut dire démissionne. Les autres s'énervent, mais nous on reste en dit que démissionne pour nous quoi? Pourquoi? Parce que c'est un fait qu'on a prévu. Est-ce qu'on se comprend? C'est un fait qu'on a prévu. On veut faire un buzz. Il dit dans 2 semaines je démissionne. Et les actionnaires se fâchent. Que oui, c'est toujours comme ça là. De toute façon, tu nous servais à quoi? Et ça part, les bagarres commencent sur les réseaux sociaux. Et après, l'un d'eux dit non, vraiment, on pose démission, pourquoi? Vraiment, non, on aime bien ce que tu fais. Il dit bon, ok, je ne démissionne plus. C'est le théâtre. Mais en temps, le camp d'en face a été déstabilisé. Est-ce qu'on se comprend? C'est le théâtre. C'est ça la stratégie d'ancrage. Les différents jeux de rôle. Vous devez prévoir, voici le premier PCA. Voici le deuxième PCA. Le premier PCA est là pour un mandat de 2 ans. Ou de 5 ans. Et c'est un privilège qu'on lui donne parce que dans le modèle, comme vous verrez plus tard, le premier PCA, on lui donne une bonne partie du gâteau en termes d'action. Une bonne partie du champ à semer. Plus ton champ est grand, plus ça va te coûter cher. Non? Plus tu as un pourcentage élevé d'action, plus tu mets des ressources, plus tu mets de l'argent. Et remplacez le mot argent dans votre vocabulaire par ressources. Parce qu'au lieu de l'argent, on peut vous donner la machine. Chaque temps que vous allez partir à la banque, par exemple, chercher l'argent, c'est que vous allez échouer en termes de charisme. C'est que vous avez manqué de négocier avec le fournisseur de la machine pour plus dans la machine à crédit. C'est ça que vous partez prendre l'argent à la banque pour partir acheter. C'est pas ça. Donc aller à la banque, c'est un mauvais réflexe pour un entrepreneur. Un entrepreneur qui doit être un leader, il doit être capable de négocier. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Au lieu d'aller à la banque prendre l'argent, mais vous partez acheter à crédit, c'est compliqué à comprendre. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Dans les jeux de rôle et les vies politiques, comme je disais, c'est le fait qu'on repartit les tâches. Qui sera le DG? Qui sera le DG dans 15 ans? Ça se fait. Qui sera le DG dans 20 ans? Il n'est pas encore né. Et à 2 ans, à 3 ans, il est à l'école américaine. Sa pension coûte 3 millions. À 3 ans, il a un chauffeur. À 5 ans, il passe ses vacances soit aux États-Unis, soit en Australie. À 10 ans, il faut qu'il ait déjà fait 10 pays. C'est des cursus qu'on donne. Et c'est la société qui paye. Il faut qu'on se comprenne bien. C'est la société qui paye. Un gars comme ça, à 18 ans, 20 ans, il est DG d'une structure pour 3 ans. À 25 ans, il est président du conseil d'administration d'une entreprise multinationale. Il y a quoi? Il y a peut-être 10 ans, le DG de Perenco avec elle là. Le président mondial de Perenco, comptait Perenco, non? Total. Il avait quel âge? Il n'avait pas 30 ans. Vous savez qu'il fait comment? C'est parce que ses parents, quand ils ont créé Perenco, ils ont mis des stratégies de durabilité dans la société. Ils ont prévu que notre fils sera à tel âge, voilà ce qu'il doit faire. Et c'est une éducation qu'on lui donne. Pour ça, donc, c'est ça les deals politiques. Vous devez vous accorder que mon fils sera, il va venir comme chauffeur, il va faire des études de moi. Moi, j'ai fait des études financières.
Il a fait des études d'expertise comptable et il fera ses stages dans la boîte comme chauffeur. Voilà, ma fille, elle a fait le stage, la même façon, elle n'a pas payé. Jusqu'au elle me dit que pourquoi on ne m'a pas payé. J'ai interdit qu'on la paye. Elle a passé quoi, 2 mois, 1 mois, 3 mois à prendre un sachet à gauche et à droite. Sachet de whisky. Ça sortait, elle prenait la assise. 3 mois à faire que ça. On a payé les autres, elle, on ne l'a pas payé. Elle dit pourquoi? Prochainement, quand elle va revenir, elle sera chef de car. Est-ce que les autres savent qu'elle est passée là-bas il y a 2 ans, 3 ans? Même si elle dit que j'ai fait ça dans l'Est. Tu as fait quoi? Tu as fait ça comment? Tu peux faire ça. Mais elle connaît la peine que tu as. Elle connaît la vitesse, le rythme. Elle a une certaine jugeote. Est-ce qu'on se comprend? C'est parce qu'on a fait un jeu de rôle. Est-ce que donc quand vous voulez prendre les actions à Balayon, sachez que c'est parce que vous prenez les actions parce que vous voulez que votre voisin travaille à Balayon dans 10 ans. Mais si pour vous c'est remplir le ventre, chanter sur les réseaux sociaux, voir le match de Barça, tout ça, et dans 10 ans, vous-même vous n'êtes même pas stable, combien de fois votre voisin? Et puis ça contamine. Hein? On se plaint non finalement de quoi? Puisque nous-mêmes nous vivons sans lendemain. Nous ne programmons rien. Et quand vous programmez l'environnement, vous tirez en arrêt. Tu veux nous montrer de quoi? Tu veux nous montrer de quoi? Tu veux changer quoi? Donc du coup, tout le monde commence à vous détester pour rien. Parce que vous êtes différents. Parce que vous pensez à demain. Les gens vous détestent. Les pauvres vous détestent. C'est le vrai qui vous attire, c'est pas moi. Si vous n'avez pas le faire hyper pauvre, c'est normal. C'est normal que ça vous amuse. Mais il faut lui faire hyper pauvre. Il faut lire la partie de voir grand. Il faut lire, réfléchir et devenir riche. C'est lui qu'il faut lire. Programmation et gestion des intrigues. Si vous vous comprenez à demi-mot, les intrigues, vous êtes au-dessus des intrigues. Même quand c'est vrai, vous passez dessus. Il ne faut pas toujours être à 2 doigts de s'énerver. Il veut nous montrer quoi? Laisse qu'il montre, non? C'est toi qui as vu. Tu peux choisir de ne pas voir ce qu'il veut te montrer. Attends. On dit que non, on dit qu'on a volé ta voiture. Pourquoi tu ne t'énerves pas? Pourquoi tu ne pleures pas? Pourquoi tu déclares quoi? On a volé ma voiture et tout quoi? Il n'y a pas des assurances contre le vol. Vous voyez que quelqu'un qui a sa voiture assurée contre le vol et quelqu'un qui a la voiture non assurée contre le vol. Est-ce que c'est le même comportement? Non. Ce n'est pas le même comportement. Il y a des gens qui partent pour retirer l'argent au distributeur, on les adresse, ils résistent. Quand vous avez une carte bancaire, pour retirer frauduleux, la banque vous rembourse d'abord, avant de savoir si vous avez menti ou pas. Et c'est la police qui démontre après en fait que vous avez menti, ce n'est pas le banquier. Donc si vous partez, vous retirez l'argent et vous partez le lendemain, dites que ce n'est pas moi qui ai retiré. La banque remet d'abord l'argent dans votre compte. C'est pour ça que maintenant dans les distributeurs, il y a les caméras. Est-ce qu'avant il y avait les caméras dans les distributeurs? Est-ce qu'avant il y avait? Avant il n'y avait pas. La question c'est au Cameroun, c'est ça? Oui, au Cameroun. L'assurance rembourse au Cameroun. L'assurance rembourse au Cameroun. Quand vous partez à l'assurance que vous ne remboursez pas, qui va vous rembourser? Moi, je ne vous rembourse pas. Peut-être que maintenant, parce que vous avez fait l'exemple de chèque, peut-être maintenant, il y a une caméra. Moi, je prends le cas de c'est bon. Et on cherche dans quelles conditions c'est bon pour réunir les conditions. Vous cherchez le cas de ce n'est pas bon. Ça va toujours exister puisque vous fabriquez ça. Je vous dis que c'est possible. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous ne devez opposer aucune résistance. Bon, sauf si vous êtes maître des arts martiaux. Oui. Là, vous exercez.
vous testez, mais comme les arts martiaux apprennent à ne pas bagarrer bizarrement. Les gens ne savent pas ça. Quand on apprend les arts, ce n'est pas pour. C'est là pour se défendre. On interdit. Oui, c'est ça. Si vous voyez quelqu'un dans la rue en train de bagarrer, c'est qu'il n'a jamais fait les arts martiaux. C'est tout. Donc, la stratégie d'ancrage permet de gérer aussi, de programmer et gérer les intrigues. C'est-à-dire qu'on fabrique les intrigues. On fabrique les intrigues. Et c'est ça qui se passe sur les réseaux sociaux. Tout ce que vous avez comme influenceurs. Ils sont payés pour raconter l'histoire qu'ils racontent.